Comment faire en sorte que le Q4 de cette année soit tout simplement le trimestre le plus rentable de ton e-commerce? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas Music, je suis le cofondateur d'une agence spécialisée en email marketing, la Spicy Agency. Ça fait plus de 5 ans que j'aide les e-commerçants à générer plus de chiffre d'affaires et plus de réachats auprès de leurs clients. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler l'intégralité de mes stratégies pour ce Black Friday. Commençons déjà par la base. Malheureusement, le Q4 va être un carnage pour beaucoup de marques. Chaque année, les coûts publicitaires explosent, les CPM montent en flèche parce que tout le monde se bat pour la même audience. Et quand tu rajoutes à ça les grosses réductions du Black Friday, ça fait un cocktail explosif. Plus de ventes, mais beaucoup moins de marge. Je parle tous les ans avec des e-commerçants qui me disent exactement la même chose. On a fait un super chiffre d'affaires lors du Black Friday, mais par contre, au niveau des bénéfices, c'était pas top top. Si tu comptes uniquement sur le trafic payant pour réussir ton Black Friday, tu joues au jeu le plus cher de l'e-commerce, et dans ce jeu-là, la plupart des marques perdent. Nous allons voir ensemble les 3 piliers d'un Q4 réellement rentable. Déjà, le premier pilier, c'est des offres fortes et irrésistibles, des promos claires, simples et percutantes, Early Access, Black Friday, Cyber Monday, cadeaux de fin d'année. Chaque période doit avoir son offre dédiée, pas de remise bizarre que personne ne comprend. Une offre qui convertit, c'est une offre qu'on comprend en 2 secondes. Le deuxième pilier, c'est une audience possédée et déjà chaude. Ton vrai levier, c'est ta base mail et tes SMS. C'est elle qui va te faire ta rentabilité au Q4. Si tu dépends uniquement des publicités, tu seras tout simplement écrasé par tes concurrents les plus gros. Mais si tu arrives avec une audience déjà engagée, tu joues avec des marges qui sont tout simplement protégées. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je dis toujours que c'est lors de cet été, lors du Q3, en réalité, que se prépare déjà le Black Friday. Grâce aux publicités qu'on ramène sur notre site web, on récolte un maximum d'adresses email, etc. grâce au pop-up. Et c'est parfait pour les relancer lors du Q4. Et ensuite, le pilier numéro 3, c'est un plan d'exécution email et SMS stratégique. Les résultats ne viennent pas d'un envoi à l'arrache, il faut des flows préconstruits, des campagnes qui convertissent, parfois des emails même quotidiens, et surtout un timing qui colle au comportement des consommateurs pendant cette période. Chaque jour compte, et chaque email, voire même chaque SMS, peut faire la différence. Comme je le disais, email et SMS, c'est vraiment la clé d'un Black Friday Cyber Monday rentable et même plus largement d'un Q4. Les publicités, c'est parfait pour générer du trafic. Mais soyons clairs, ce n'est pas ça qui va vraiment générer du profit. Ce qui fait la différence aujourd'hui, ce sont tes emails et tes SMS. Pourquoi? Parce que ta liste, tu la possèdes. Chaque contact que tu as récupéré, tu peux le toucher encore et encore sans payer des frais d'acquisition supplémentaires. Contrairement aux publicités, tu ne joues pas à la loterie des enchères, c'est ton audience, c'est ton actif. Et niveau rentabilité, aucun autre canal ne peut rivaliser. L'email marketing, c'est en moyenne 41 de ROI. Le SMS, c'est 5 à 10 fois plus de conversion que du trafic froid. Pendant que les CPM explosent en Q4, que tes concurrents voient leur marge fondre parce qu'ils payent 2 ou 3 fois plus cher le même trafic, toi, avec l'emailing et les SMS marketing, tu gardes tes coûts stables et une marge protégée. Et en plus, tu contrôles entièrement le canal. Pas d'algorithme qui réduit ta visibilité, pas de guerre des enchères, tu arrives directement dans ta boîte mail ou sur le téléphone de ton client et quand ton message il est vu, il vend. La preuve, le SMS marketing, c'est plus de 98% d'ouverture. Quant à l'email marketing, c'est entre 40 et 60% en fonction de ta segmentation et de la qualité aussi de ta base mail. Autrement dit, tes promos ne disparaissent pas dans le vide, elles sont lues, elles sont cliquées et elles génèrent du chiffre. Voilà pourquoi si aujourd'hui tu veux un Q4 vraiment rentable, tu dois arrêter de penser pub égale croissance et comprendre que la vraie rentabilité se joue dans ton email marketing et dans ton SMS marketing. Maintenant, nous allons voir les offres et le calendrier, mais avant ça, j'aimerais parler de la vérité sur le Q4. La plupart des marques perdent leur Q4 avant même qu'ils ne commencent, pas parce que leur produit est mauvais, pas parce que leurs emails ne partent pas, mais parce que leurs offres sont trop faibles, pas assez claires ou mal programmées. Résultat, elles se battent pour avoir du trafic, mais elles n'ont rien de solide à proposer lorsque le moment clé arrive. Dans cette section, je vais te montrer le calendrier et la structure d'offres que les meilleures marques utilisent pour générer 6 à 7 chiffres en quelques jours seulement. Bon, les dates clés à connaître, tu les connais certainement. Le 1er novembre, c'est Toussaint, donc c'est le premier vrai jalon commercial. Ensuite, le vendredi 28 novembre, il y a le Black Friday. Le samedi 29 et dimanche 30 novembre, c'est le Black Weekend. Et le 1er décembre, c'est le Cyber Monday. Ensuite, en décembre, forcément, il y a toutes les offres de Noël, donc idéal pour pousser les coffrets, les éditions limitées et les cartes cadeaux. Et
Et il faut terminer avec des cut-offs d'expédition, donc selon les transporteurs et selon tes délais de livraison. Donc par exemple, pour les standards, c'est autour du 15-17 septembre. Souvent, les prioritaires, c'est autour du 18 et 20 décembre. Et les express, c'est entre le 21 et 22 décembre. Maintenant qu'on a vu les dates clés, comment construire plusieurs offres pour ton Black Friday? La plupart des marques font exactement la même erreur. Elles sortent une seule offre et la laissent tourner pendant plus de 2 semaines, voire même parfois pendant tout le Q4. Résultat, au début, ça marche, mais très vite, l'effet retombe. Les effets d'une seule offre répétée, on fatigue au bout de plus d'une semaine, plus personne n'ouvre ni le clique. L'engagement chute, ta liste se lasse. Faible urgence, tu n'as qu'un seul last chance pour vraiment pousser et tu as peu ou pas de réachat. Pourquoi un client rachèterait 2 fois avec la même offre? A contrario, voyons les effets de plusieurs offres successives. Tu gardes ton audience engagée pendant 2 à 3 semaines. Chaque nouvelle offre relance l'attention. Tu crées plusieurs pics d'urgence au lieu d'un seul. Black Friday, Cyber Monday, puis Noël. Tu récupères ceux qui ont zappé la première offre, loupé le Black Friday. Pas grave, ils reviennent lors du Cyber Monday ou sur l'offre cadeau de Noël. Tu génères des réachats, une remise, puis un bundle, puis une édition limitée. Plusieurs raisons de revenir racheter à chaque fois. Ensuite, tu touches aussi des préférences qui sont différentes. Certains préfèrent un moins 20%, d'autres préfèrent des packs exclusifs, d'autres préfèrent un cadeau. Ensuite, ça te permet aussi de tester des angles, un pourcentage de remise, des bundles, des paliers de dépenses, etc. Et tu apprends ce qui marche de mieux en mieux pour ton audience. Et forcément, tout ce qui a bien fonctionné cette année, tu t'en doutes, tu pourras le réutiliser pour l'année prochaine. Et finalement, tu augmentes la perception de la valeur, ta marque dégage de l'énergie, pas de l'ennui, avec un moins 20% surtout, répété sur 15 jours. En clair, une seule offre égale tu t'épuises vite, des offres empilées, tu maintiens l'attention, tu multiplies les opportunités d'achat et surtout, tu sors du lot. Ici, je t'ai fait un petit graphique pour te montrer en fait concrètement comment ça se fonctionne. Quand tu as une seule offre, hop, au début du Black Friday, peut-être que c'est très haut, puis hop, ça chute, ça chute, ça chute. Et à Noël, vraiment, les résultats, ils sont vraiment catastrophiques. Alors qu'avec des offres successives, parfois, ça peut commencer plus bas, mais pas toujours. Tu peux très bien commencer aussi haut. Mais ce qui est chouette, c'est que peut-être que par moment, tu vas avoir des coups de mou, mais dès que tu vas relancer une nouvelle offre, hop, ça va remonter, ça va remonter. Et c'est ça qui fait que c'est hyper puissant d'avoir plusieurs offres lors du Black Friday. Maintenant, nous allons voir les offres en plusieurs phases. Donc comment est-ce qu'on fait pour structurer ces offres en fonction des différentes phases lors du Q4? La première phase, c'est l'Early Access, du 10 au 24 novembre. Donc là, c'est une offre qui doit être proche de celle du Black Friday, mais un peu moins forte. Elle doit être positionnée comme exclusive et réservée aux abonnés. Tu dois mettre en avant les avantages, donc accès prioritaire, stock garanti, livraison avant tout le monde, etc. La phase 2, c'est le Black Friday, du vendredi 28 au dimanche 30. Là, c'est ton offre principale, la plus forte et la plus simple à comprendre. Une remise claire, side-wide si possible, ça doit être perçu comme l'événement central de l'année. La phase 3, c'est le Cyber Monday et la Cyber Week, du lundi 1er au mercredi 3 décembre. Tu changes légèrement l'angle ou tu ajoutes un twist, un cadeau offert, un nouveau produit, un pourcentage supplémentaire. Ça te permet de réactiver ceux qui n'ont pas acheté lors du Black Friday et tu peux déjà commencer à mettre l'accent sur les cadeaux de Noël. Et la praticité, en disant clairement, ben voilà, si vous achetez maintenant, vous êtes sûr et certain de recevoir votre cadeau à temps, etc., etc. Ensuite, la phase 4, la campagne cadeau, du 5 au 14 décembre. Là, il faut mettre en avant les bundles, des coffrets, des éditions limitées. Il faut vraiment orienter tes messages sur l'idée de faire plaisir et sur l'augmentation du panier moyen, avec des upsells, etc. C'est vraiment parfait pour booster ton panier moyen avant Noël. Et la phase 5, c'est la dernière chance justement avant Noël, donc du 15 au 21 décembre. Donc ici, c'est l'urgence qui va faire vendre. Tu gardes ton offre, ou tu peux un petit peu la changer, mais ce sont vraiment les cut-offs d'expédition qui deviennent ton argument principal, je t'en parlais plus tôt. Donc la standard autour du 15-17 décembre, la prioritaire autour du 18-20 décembre, et l'express autour du 21-22 décembre. Bien sûr, ça va dépendre de tes délais d'expédition à toi. Et ton message, ça doit clairement être dernier jour pour recevoir ton cadeau à temps, etc. Ensuite, qu'est-ce que c'est vraiment qu'une offre qui convertit vraiment? Qu'est-ce qui fait qu'une offre marche aujourd'hui, en 2025? Déjà, il y a la simplicité. Elle se comprend en une seconde. Pas de conditions cachées, pas de calcul compliqué. Voilà. Il y a une urgence, une durée limitée, un compte à rebours, un stock réduit. Le client doit ressentir qu'il doit agir maintenant. Ensuite, ça doit quand même protéger ta marge. Parce que si tu fais juste du moins 30% pour faire du moins 30%, c'est chouette, mais tu flingues ta rentabilité en réalité. Il faut utiliser des bundles, des cadeaux, des paliers, etc. Et finalement, il doit y avoir un peu ce côté un peu spécial. Elle doit donner l'impression d'être unique et que ce ne soit pas un énième copier-coller des promos que tu as déjà faites cette année. Je vais te donner quelques exemples de promotions efficaces. Déjà, il y a les réductions simples et claires, exemple tout le site à moins 20% ou moins 15% plus le prix déjà remisé, etc. Ensuite, tu as les crédits boutiques. Tu offres 10 ou 20 euros en bon d'achat pour la prochaine commande. Parfait pour pousser au réachat.
tu as les réductions par palier. Plus on dépense, plus on économise. Exemple, jusqu'à 100 euros d'achat, c'est moins 20%. Puis après, au-dessus de 200 euros, c'est moins 30%. Au-dessus de 300 euros, c'est moins 40%. Ce genre de choses-là. Ensuite, tu as le fameux cadeau offert, un produit gratuit des X euros d'achat ou une remise plus un cadeau. Et tu peux bien sûr faire des combos, si on peut dire ça comme ça. Tu peux par exemple faire la réduction par palier, plus le cadeau offert au bout d'un certain palier. Puis tu as le fameux buy one, get one, donc c'est un acheté, un offert. Donc c'est très fort pour les produits de consommables ou d'accessoires. Et finalement, tu as les bundles, les packs exclusifs ou les coffrets créés uniquement pour le Q4. Ça augmente clairement ton panier moyen et ça te différencie. Le secret, c'est de ne pas inventer une promo jamais vue. C'est de créer une offre simple à comprendre, impossible à ignorer et qui te permet de vendre plus sans sacrifier ta rentabilité. Voici quelques exemples d'offres qui ont cartonné en 2024. Donc la marque numéro 1, donc du 12 au 24 novembre, elle avait fait 15 euros de crédit boutique plus un tirage au sort d'un lot à vie pour un acheteur. Du 29 novembre au 2 décembre, c'était 25 euros de crédit plus la livraison offerte des 100 euros d'achat. Du 9 au 13 décembre, c'était des coffrets cadeaux jusqu'à 150 euros de réduction. Le 23 décembre, c'était des cartes cadeaux digitales pour les retardataires. Ça d'ailleurs, si tu peux proposer des cartes cadeaux, n'hésite pas à les proposer. Le 23 et le 24 décembre, c'est vraiment topissime d'un point de vue résultat. Ensuite, du 21 au 31 décembre, elle avait fait des remises sur les coffrets pour le nouvel an. La marque numéro 2, donc là, on est sur ensuite la marque numéro 2, du 27 octobre au 27 novembre, elle a fait des bundles spéciaux plus des points de fidélité doublés. Du 29 novembre au 5 décembre, elle a fait des réductions side-wide jusqu'à moins 50% plus des bundles exclusifs. Du 17 au 18 décembre, elle a fait la livraison express offerte. Et du 20 au 22 décembre, elle a fait des réductions par palier. La marque numéro 3, elle a fait du 13 au 27 novembre, moins 25% sur une sélection, plus la personnalisation gratuite. Du 28 novembre au 1er décembre, elle a fait moins 25% side-wide, plus moins 40% sur une gamme spécifique. Du 2 au 3 décembre, elle a fait jusqu'à moins 50% en site-wide, donc ça c'était vraiment une vente flash. Du 3 au 14 décembre, elle a fait 12 jours de cadeaux, donc c'était vraiment une nouvelle offre chaque jour. Donc ça c'est hyper canon, ça fait un peu calendrier de l'avant, c'est top. Et le 17 septembre, elle a fait vraiment le dernier cut-off livraison gratuite. La marque numéro 4, elle avait fait du 14 au 21 novembre l'Early Access avec des réductions jusqu'à moins 70%. Du 23 au 25 novembre, elle avait juste fait un Early Access là pour le coup. Là du coup c'est réduction plus 20% supplémentaire. Du 29 au 5 décembre, pour le Black Friday, elle avait fait moins 25% supplémentaire sur tout. Et du 14 au 16 décembre, là, elle avait fait la livraison gratuite. Vraiment, un game changer qui marque pour énormément de marques qu'on accompagne, c'est offrir un cadeau à partir de X euros d'achat. Donc, une petite astuce que j'adore voir chez les marques, c'est de proposer un cadeau offert dès qu'un client a atteint un certain montant de commande. Exemple, un tote bag offert dès 50 euros d'achat, simple, efficace, et ça marche. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ça pousse naturellement les gens à augmenter leur panier moyen pour atteindre le seuil. Et ça leur donne une raison supplémentaire d'acheter chez toi plutôt qu'ailleurs. Astuce bonus d'ailleurs, choisis un cadeau qui peut être aussi offert à quelqu'un. Résultat, ton client s'achète un produit pour lui et repart avec un petit cadeau qu'il peut offrir peut-être pour ses proches. Donc ça double la valeur, surtout lors des périodes de Noël, etc. C'est vraiment canon. Pas besoin que ce soit un produit cher. Tu peux sélectionner ou développer un petit article peu coûteux, mais utile ou sympa, que tu offres en bonus. Ça marche particulièrement bien si tu as déjà une remise simple, par exemple moins 20% sur tout le site. Le cadeau en fait rend l'offre vraiment unique. Je vais te donner maintenant quelques exemples de cadeaux offerts. Donc un sac ou un tote bag, un petit goodies, une version voyage ou miniature de ton produit phare, un petit échantillon découverte. En clair, un petit cadeau bien choisi, c'est plus de ventes, plus de panier moyen et surtout une expérience client qui se démarque. Ensuite, voyons voir la stratégie d'emailing. Le travail avant le Black Friday, c'est ça qui paye. Si tu veux battre un record lors de ce Q4, ça ne se prépare pas la veille. Ça commence des mois avant, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo en septembre. Voici ce que tu dois absolument mettre en place en amont. Tu dois faire grossir ta liste et vite. Mets un vrai pop-up qui convertit. Pousse du trafic dessus, en pub ou en organique, et capte un maximum d'emails. Plus ta liste est grosse et engagée, plus ton Q4 sera rentable. Répare ta délivrabilité. Si tes emails aujourd'hui n'atterrissent pas dans la boîte de réception principale, tu peux oublier les ventes. Commence dès maintenant à envoyer uniquement au segment engagé, ceux qui ouvrent, ceux qui cliquent, ceux qui répondent. Petit à petit, ça réchauffe ton domaine et ça te permet tout simplement de revenir en onglet principal. N'envoie pas un email à tout le monde d'un coup, sinon tu flingueras directement tout ce que tu as fait en amont. Ensuite, tu dois chauffer ton audience sans la cramer. Donc envoie du contenu à valeur. Conseils, éducation produit, témoignages, coulisses,
tease ce qui arrive, mais garde tes grosses réductions pour le jour J. Le but, c'est qu'ils soient vraiment excités quand tu passes en mode promo et en mode Black Friday. Et finalement, réactive tes anciens contacts. Dans ton compte, tu as certainement des anciens acheteurs ou des prospects supprimés automatiquement. Vérifie, segmente et réactive ceux qui peuvent être encore intéressés. Tu seras surpris de voir combien de ventes ça peut te ramener. L'objectif est simple, arriver au Black Friday avec une liste massive, chaude et engagée, parce que le jour J, quand tout le monde sature de pub, toi tu taperas directement dans ta base et c'est ça qui fait un Q4 et un Black Friday Cyber Monday vraiment rentable. Je vais maintenant te présenter un exemple de calendrier d'envoi email et SMS au Q4. Donc le Black Friday, c'est pas le moment d'envoyer 2 emails et de croiser les doigts. La concurrence est féroce dans les boîtes mail et sur les téléphones. Ta fréquence d'envoi est ce qui fait que tu restes visible et que tu crées de l'urgence. C'est le moment de l'année où tu choisis véritablement d'être agressif. Oui, tu vas avoir des désinscriptions et c'est normal, mais c'est pas grave, tu reconstruiras ta liste après les fêtes. La phase numéro 1, c'est la phase de pré-accès dont on avait parlé au début, du 10 au 24 novembre. Donc c'est vraiment la période où tu commences à chauffer ton audience. Donc là, tu envoies un email tous les 2 jours pour tenir l'attention, puis tu accélères dans les derniers jours avec un envoi quotidien. Tu veux vraiment que les gens sentent qu'ils sont privilégiés, que l'accès ne va pas durer. En SMS, limite-toi à 2 voire 3 messages max, un pour annoncer l'ouverture, un rappel discret et un gros push la veille de la fin. Ensuite, la phase 2, tu as le Black Friday du 28 au 30 novembre. Là, il faut frapper fort. Tout le monde bombarde, donc si tu veux être visible, il faut de la fréquence. En email, vise 2 envois par jour, un tôt le matin, un tard le soir. Et en SMS, un message par jour suffit, mais il doit vraiment être centré sur l'urgence. Phase 3, le Cyber Monday. Là, tu changes un peu l'angle, mais la cadence doit rester soutenue. En email, envoie fort le jour du lancement. 2 emails, puis un email quotidien jusqu'au final call. En SMS, un au lancement, un au milieu pour relancer, et un dernier dans les toutes dernières heures. La phase 4, la campagne cadeau du 5 au 21 décembre. Ici, tu passes en mode Noël, cadeau, bundle, délai de livraison, etc. Ici, tu passes en mode Noël, cadeau, bundle, délai de livraison. En emailing, envoyer un email tous les 2 jours, c'est un bon rythme. Oriente vraiment ton contenu sur les idées de cadeaux et les coffrets. Dans tout ce qui est SMS, 2 messages par semaine suffisent, mais n'oublie pas les jours critiques d'expédition. Dernier jour pour recevoir ton colis avant Noël, etc., etc. Forcément, il faut vraiment faire en sorte que tous les SMS, quand tu les envoies, il y ait de l'urgence. Ensuite, j'aimerais te donner un petit conseil, c'est faire régulièrement des emails full text. Tous tes emails du Q4 et du Black Friday Cyber Monday n'ont pas besoin d'être bourrés de visuels et de bannières. Au contraire, certains des emails qui performent le mieux lors du Q4 sont ceux qui ressemblent à un simple message texte. Alors tu te demandes certainement pourquoi. Parce qu'ils paraissent plus personnels. Ils donnent l'impression que le fondateur ou l'équipe écrit directement au lecteur. Et surtout, quand les boîtes mail sont saturées d'images, de gifs, de gros visuels pro, un email épuré ressort immédiatement du lot en fait. Autre avantage, ils sont aussi rapides à écrire et à envoyer. Dans une période où tu dois maintenir un rythme d'envoi élevé, ça fait aussi une différence énorme. Pour les réussir, je te conseille vraiment du coup de les faire venir du fondateur ou d'une personne identifiable. L'impact humain est bien plus fort en plein rush. Ensuite, mets en gras ton offre et les infos essentielles. Personne ne lit juste un pavé, mais tout le monde scanne les points clés importants. Et finalement, il faut un seul CTA clair, pas de 10 boutons, pas de distraction. Tu veux un seul clic, net et précis. Alterner tes gros emails designés avec des emails simples type one-to-one te permet vraiment de rester visible, crédible et efficace tout en économisant du temps de production. Alors là, on a parlé de newsletter, maintenant on va parler de campagnes automatisées, de flow et de pop-up, parce qu'il faut absolument les mettre à jour. Donc il faut mettre à jour tes pop-up pour le Black Friday, Cyber Monday et même pour le Q4. Pendant ton Black Friday, ton site va recevoir plus de trafic qu'à n'importe quel autre moment de l'année. C'est donc ton occasion, numéro 1, de faire grossir ta base mail et tes SMS. Mais attention, tu ne peux pas garder le même pop-up générique toute l'année. Ton pop-up doit mettre en avant ton offre spéciale Black Friday Cyber Monday et demander clairement l'email et si possible le numéro de téléphone. Important, les clients n'ont pas besoin de s'inscrire pour profiter de l'offre lors de ce moment-ci de l'année, mais beaucoup le feront. Et c'est comme ça que tu vas construire une offre rentable. Tu peux même imaginer potentiellement une offre supplémentaire pour les personnes qui s'inscrivent. En plus, de manière générale, ces contacts convertissent mieux car tu pourras les relancer avec des rappels quotidiens et d'urgence. Astuce, adapte vraiment tes pop-up à chaque phase du Q4. Un pop-up pour l'Early Access, avec exclusivité, accès en avant-première, etc. Un pop-up spécial pour le Black Friday, ton offre la plus forte, claire et directe. Un pop-up pour le Cyber Monday, une nouvelle accroche, un nouveau twist, un cadeau offert, un pourcentage supplémentaire. Et un pop-up pour la période cadeau, bundle, coffret, délai de livraison mis en avant. Je pense que tu m'as compris. Tes pop-ups doivent vraiment évoluer avec ton calendrier du Q4. Même trafic, même visiteur, mais si tu changes ton message, tu multiplies tes chances de capter leur info et du coup de les reconvertir à terme. Et maintenant, parlons des flows. Les flows que tu utilises toute l'année ne suffisent
suffisent pas pour le Black Friday. Pendant cette période, il te faut des séquences plus courtes, plus directes et chargées d'urgence pour maximiser la conversion. Le Welcome Flow, quand quelqu'un s'inscrit via ton pop-up, tu dois lui envoyer directement ton offre. Tu peux ajouter une courte présentation de ta marque, mais le cœur du message, ça doit être la promo. Il n'est plus question de faire des flows avec 5, 6, 7, 8 emails, parce que là, tu envoies énormément d'emails en newsletter. Du coup, les flows doivent être vraiment réduits. Le site Abandonment Flow, si un visiteur se balade sur ton site et repart, tu peux le relancer rapidement. Montre que tu as remarqué son départ et rappelle-lui l'offre spéciale en insistant sur l'urgence. Ensuite, l'abandon de navigation, quand quelqu'un regarde un produit précis et s'en va, envoie-lui 1 à 2 emails très rapides qui montrent exactement ce qu'il a consulté et ajoute 1 ou 2 réponses aux objections classiques avec le prix, la livraison et forcément tu rappelles l'offre. Pour les abandons de panier et de paiement, là tu peux mutualiser les deux séquences et l'idée c'est vraiment de montrer clairement ce qu'elle a laissé dans son panier, de mettre ton offre en avant et d'ajouter une urgence maximale. Tu peux potentiellement rajouter une petite promo supplémentaire et tu peux pourquoi pas rajouter une petite promo supplémentaire. Ensuite, le flow post-achat, dès qu'un client achète, remercie-le immédiatement avec un email texte simple, idéalement signé du fondateur. Puis profite de ce momentum pour l'inciter à recommander vite. Cadeau, bundle, achat groupé, tu serais surpris du nombre de personnes qui repassent commande dans la foulée. Là, je t'ai montré, tu vois, les flows sont très courts. Hop, le welcome, juste un email. Le site abandon, juste un email. Le browse abandonment, juste 2 petits emails. Le post-purchase, juste un email. Le panier et le paiement abandonné, juste 2 emails aussi. On est sur des flows beaucoup plus concis, beaucoup plus directs, parce que là, c'est surtout la newsletter qui va faire le travail. Si aujourd'hui, tu veux mettre toutes tes chances pour réussir ton Q4, on vient de voir énormément de choses. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des marques qui gèrent leur Black Friday, Cyber Monday, leur Q4 de manière générale seules, ou avec une agence moyenne, finissent avec des résultats moyens. Mon équipe et moi, on est spécialisés dans l'email marketing et l'SMS marketing pour e-commerçants. On exécute exactement ce type de stratégie chaque année depuis 5 ans. Tout ce que je viens de t'expliquer, tu pourrais le faire seul. Mais honnêtement, on sait tous les deux que si on le faisait ensemble, on ferait mieux et on irait plus vite. Parce que pendant que toi, tu stresses sur l'exécution, nous, on a déjà les process, les séquences et les offres prêtes à performer. Bien sûr, on adapte tout à ta marque, mais on a déjà l'expérience sur le marché. Et pour que tu vois par toi-même ce qu'on a à offrir, je propose en ce moment un audit Klaviyo gratuit avec en bonus un email écrit pour ta marque de A à Z et designé et mis en place dans Klaviyo. Tu repars avec des recommandations concrètes et un email clé en main que tu pourras utiliser directement. Si tu es une marque e-commerce sérieuse, que tu génères plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, alors je t'invite clairement à prendre un rendez-vous avec moi avec le lien qui se trouve juste en description. L'audit et l'email gratuit est complètement sans engagement. Donc dans le pire des cas, tu repars juste avec un audit gratuit, un email gratuit. Donc je pense que tu peux clairement en profiter parce que c'est une belle occasion d'essayer mon service gratuitement.